L'intelligence artificielle est en train de redistribuer les cadres dans le domaine du business. Et la création de contenu est l'un de ces secteurs d'activité, je veux même dire le tout premier secteur d'activité qui est complètement bouleversé par ce qui arrive grâce à l'intelligence artificielle. Et cela crée forcément des brèches et des pertes de valeur pour certaines et des opportunités pour d'autres. Si jamais tu as des compétences techniques en intelligence artificielle, tu regardes la prochaine opportunité qui pourrait être pour toi, ou alors si tu es à la tête d'une compagnie dans n'importe quel autre secteur d'activité, par exemple si tu fais dans l'immigration, si tu fais dans le business en ligne et tu as besoin des réseaux sociaux pour acquérir des clients, ou si finalement tu es juste un créateur de contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, je te recommande vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que la façon dont tout cela fonctionne, les outils à utiliser, les techniques à utiliser pour profiter des réseaux sociaux, il y a de cela 2 mois, sont complètement dépassés aujourd'hui. Je m'appelle Yvan Tondi et je suis à la tête d'une agence de marketing digital depuis déjà 3 ans. Donc, j'aide différentes entreprises et entrepreneurs à être présents en ligne à travers différents services, montage vidéo, Google Ads, copywriting, etc. Et à côté de ça, je fais un PhD en intelligence artificielle depuis 3 ans aussi. Donc, cette vague de l'intelligence artificielle qui apparaît un peu comme un boom, ben moi, je l'ai quand même vu venir graduellement. Je suis un peu au fait technique de comment ça fonctionne. Dans le game de la création de contenu, il y a 3 parties prenantes différentes qui entrent en jeu. D'abord, on a les créateurs des outils, les créateurs des logiciels. Ensuite, nous avons les utilisateurs de ces logiciels-là. Et enfin, on a les créateurs de contenu. Les créateurs d'outils sont en fait ceux qui font les logiciels. Et d'après moi, c'est ceux qui ont la plus grosse part de marché dans ce secteur d'activité-là. Et en ce moment, les plus grosses têtes sont Adobe et Apple qui fait Final Cut Pro, je crois. Et depuis la vague de l'intelligence artificielle, on a vu énormément d'outils qui sont sortis, notamment dans le domaine du montage vidéo, pour justement accélérer le workflow des éditeurs. Des logiciels comme par exemple Latte qui permet de faire du repurposing avec l'intelligence artificielle. Des logiciels qui permettent de faire des montages automatiques lorsqu'on fait des podcasts. Donc, tous ces logiciels-là ont profité justement de l'intelligence artificielle pour pouvoir être sur le marché. Donc, pour quelqu'un qui a des compétences tech et qui se dit où est-ce que je peux trouver l'opportunité, eh bien, dans le développement de logiciels pour les créateurs de contenu, il y a énormément d'opportunités en ce moment. Cependant, je pense qu'il faut quand même avoir certains prérequis. En plus des prérequis techniques, je pense qu'il faudra avoir une très bonne vision, beaucoup d'argent et surtout une vitesse d'exécution incroyable. Parce que les gros joueurs de ce marché-là, qui sont Adobe, Final Cut Pro, n'ont pas attendu janvier 2023 pour commencer à s'intéresser à l'intelligence artificielle, justement. Même si on pourrait le croire. En fait, l'intelligence artificielle a commencé à être utilisée par ces outils-là depuis très longtemps. Ça fait des années que Adobe a des solutions d'intelligence artificielle intégrées dans leur logiciel. C'est juste que ils ne faisaient pas la promo de ces solutions-là. Donc, depuis, ces entreprises comme Adobe, Final Cut Pro ont une grosse vitesse d'exécution parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils sont capables d'aller chercher des ingénieurs qui vont répliquer la plupart de ces petits outils qui sortent. Donc, oui, c'est une fenêtre d'opportunité pour quelqu'un qui aurait une vision, mais il faut quand même avoir des prérequis. Donc, si tu es un entrepreneur solo qui n'a pas forcément un gros budget et qui cherche une nouvelle opportunité, je te déconseillerais de te lancer dans la conception de logiciels, à moins vraiment que tu aies la clairvoyance d'avoir trouvé une niche spéciale à laquelle tous ces gros du secteur-là ne se seraient pas intéressés. Dans ce cas, oui, mais encore, il faudrait avoir beaucoup d'argent et une vitesse d'exécution incroyable pour ne pas te faire copier. Le second groupe d'acteurs, c'est les agences de marketing digital. Et je peux dire que pour les agences de marketing digital, il y a une fenêtre d'opportunité d'à peu près 1 à 2 ans qui se profile. La fenêtre d'opportunité réside dans le fait que l'intelligence artificielle va apporter une croissance d'échelle dans l'exécution. Les travaux qui prenaient 1 jour à être faits vont pouvoir être rapidement fait en 1 à 2 heures. Les travaux qui prenaient 5 jours à être faits vont pouvoir peut-être faire en un seul jour. Il y a moyen pour des entreprises de marketing digital d'économiser en fait sur le temps de travail et pouvoir justement économiser sur de l'argent. Par contre, c'est une fenêtre d'opportunité qui ne durera pas très longtemps parce que, étant donné que rendre service à des clients sera de plus en plus facile, eh bien, il y a une grosse concurrence qui va se former et cette concurrence-là va bien évidemment casser les prix et toute l'industrie sera obligée de s'aligner sur les prix réels du marché qui est souvent corrélé avec le temps de travail nécessaire pour effectuer certaines tâches. Par contre, il va vraiment falloir rester à l'affût des nouvelles sorties, de nouveaux logiciels, de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir profiter de cette croissance d'échelle-là. En montage vidéo, par exemple, en copywriting, tout ce qui était vrai il y a de cela 6 mois n'est plus vrai aujourd'hui en termes d'outils. Donc, les copywriters médiocres, les monteurs vidéo qui sont médiocres, les designers médiocres vont être complètement remplacés par les outils. Les meilleurs sont ceux qui vont pouvoir rester à l'affût des nouvelles fonctionnalités, intégrer ces nouvelles fonctionnalités-là dans leur travail pour rester à la page, pour rester valuable pour l'industrie, pour pouvoir justement profiter de la vitesse d'exécution que cette outil-là va leur apporter pour pouvoir faire beaucoup plus de cash. Mais je pense que c'est une opportunité qui reste temporelle parce que bien plus tard, le marché va s'aligner sur des nouvelles gammes de
prix en fait. Et finalement, les créateurs de contenu, que tu sois créateur de contenu en mode youtubeur, artiste, qui vit vraiment du revenu de ses contenus, ou que tu sois créateur de contenu parce que tu recherches des clients sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. dans le cadre d'une entreprise, l'intelligence artificielle va vraiment changer ta façon de fonctionner. Je pense que c'est une aubaine pour toi parce que je sais que beaucoup de créateurs de contenu ont du mal à créer du contenu à la vitesse qu'il faut, pas parce qu'ils n'ont pas forcément à dire, mais parce que souvent la création de contenu vient avec énormément de compétences techniques qui sont chères à déléguer. Et je pense que l'intelligence artificielle dans les prochains mois va non seulement te permettre de faire certaines choses toi-même, mais si jamais tu voudrais déléguer, va pouvoir réduire les coûts des agences de marketing justement, comme je le disais tantôt, qui vont forcément s'aligner sur des meilleurs coûts à cause de la concurrence. Si quelqu'un voudrait se lancer dans la création de contenu aujourd'hui, à la différence d'il y a de cela quelques années où il fallait master beaucoup de skills, avec le temps je suis arrivé à la conclusion que en création de contenu, les 2 skills les plus importants et qui, avec l'intelligence artificielle, vont devenir les 2 seuls skills à avoir dans la création de contenu sont la création de valeur et le storytelling. Donc, la création de valeur te permet de garder ton audience sur du long terme parce que tu leur apportes quelque chose. Le storytelling te permet de captiver ton audience et de les garder éveillés sur du court terme. Pour n'importe quel créateur de contenu, dans le cadre du business ou juste sur les réseaux sociaux, écoute, travaille ton storytelling, travaille la valeur que tu vas rapporter aux gens et l'intelligence artificielle s'occupera du reste. Si pour toi le montage vidéo a toujours été un frein pour pouvoir te lancer en ligne et faire de la création de contenu à cause de la difficulté technique que ça représente jusqu'aujourd'hui, ou alors si pour toi ce montage vidéo a toujours été un frein pour pouvoir te lancer en ligne pour partager, mettre en avant tes services, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre agence de marketing lance dans un mois un cours sur comment faire du montage vidéo grâce à l'intelligence artificielle. C'est un cours vraiment spécial parce que dans ce cours, on va te montrer comment les outils d'intelligence artificielle que bien sûr on va te conseiller vont réduire quasiment à 90% l'énergie que tu pourrais mettre dans le montage vidéo. Tu pourras avoir avec les process qu'on va te montrer, avec les logiciels qu'on va te montrer, une vitesse d'exécution excellente pour faire des montages vidéo de telle façon que ça ne sera plus jamais un frein dans ta création de contenu. Si jamais tu as la tête d'une entreprise et que ça ne t'intéresse du tout pas, mais alors du tout pas d'avoir des compétences techniques en montage vidéo, mais que tu aimerais quand même créer du contenu pour mettre en avant tes produits. Et je sais que jusqu'ici, les prix des monteurs vidéo ont toujours été très très élevés à cause de la difficulté technique justement et du temps de travail que ça représente. Prends une séance gratuite de consulting avec mon équipe de marketing digital et je suis sûr qu'on pourra t'aider à résoudre ce problème-là. Je te dis à très bientôt pour la suite.